Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité sur le programme de la DRTV International. En tout cas, ce soir, comme à l'accoutumée, je reçois des invités avec qui nous allons analyser l'actualité sportive. Serge Désiré Kouboulokena, bonsoir. Bonsoir Donald. Bonsoir, Mister Otato Christian. Bonsoir. Presque bonsoir. Bonsoir Donald. En tout cas, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons, avant de parler éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mesdames et messieurs, nous allons rappeler ce qui aura été l'actualité sportive, notamment la signature du protocole d'accord entre la Confédération africaine de football, la Fédération congolaise de football et le club multidisciplinaire de la Direction générale des sports, de la Direction générale de la sécurité présidentielle. J'ai donc cité le club multidisciplinaire de la DGSP. Mesdames et messieurs, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou Mansourou, était ici à Brazzaville justement pour poser cet acte. Alors, ceci prélude à l'organisation ici à Brazzaville du 27 septembre au 7 octobre prochain de la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball senior hommes et dames. Alors, Christian Otato, ça a été un événement que nous avions vécu, la signature justement de ce protocole d'accord. Et oui, on s'attendait déjà à cela parce qu'il y a des mois avant cette signature, tout avait été déjà annoncé que le Congo devrait accueillir cette compétition. Donc le président de la CAB, M. Aremou, est juste venu confirmer ce qu'il avait promis au public sportif congolais. Très rapidement, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté de la régie de connivence avec Mister Adopassi pour vous replonger dans les temps forts justement de la signature de l'accord entre, comme je vous ai dit, la Confédération africaine de handball, la Fédération congolaise de handball et le club multidisciplinaire de la DGSP. Suivez. La Fédération africaine de handball, comme tous les autres au niveau du continent, je vais parler des structures sœurs des autres continents, restent des organes de travail de la Fédération internationale de handball qui reste la structure mère et qui, disons, donne les orientations et autorise la structure continentale à gérer par délégation une partie de ses prérogatives. Il en est ainsi pour la plupart, je dirais, sinon toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de handball. Les clubs champions nous permettent de définir surtout un champion. Et les vainqueurs de coupe également, et ces deux, je veux dire les vainqueurs des clubs champions et les vainqueurs de coupe, se retrouvent pour jouer ce que nous appelons la Supercoupe. La Supercoupe désigne un vainqueur qui va représenter le continent au Super Globe. Donc ce que nous faisons nous prépare aisément à identifier l'équipe, une des équipes qui vont jouer la Super Coupe l'année prochaine et participer au Super Globe l'année prochaine. Pour cette édition, je vais parler de l'édition de la Super Globe 2023. Les représentants sont déjà connus. Nous sommes venus pour signer essentiellement le protocole d'accord qui reste l'agrément d'entente entre la Fédération sœur du Congo
et bien évidemment le club qui derrière a souhaité, n'est-ce pas, organiser cet événement. Je voudrais rappeler à certaines personnes que la Confédération africaine a été créée le 15 janvier 1973. Ça fait 50 ans que l'institution a connu le jour. C'était en marge des deuxièmes Jeux africains à Lagos. Alors, 50 ans, déroulement d'un événement comme celui-ci au Congo, après l'expérience des Jeux africains, on peut se poser des questions. Coïncidence, destin, dans tous les cas, c'est que nous aussi nous avons tenu à marquer l'histoire du handball africain en venant fêter les 50 ans au Congo-Brazzaville. Action de fierté et aussi de reconnaissance, de grande reconnaissance. L'on ne reconnaît là pas seulement le Congo en tant que pays qui s'est organisé, mais on donne là la valeur au handball congolais. La CAB, en acceptant la candidature du Congo, candidature motivée, oui, certes, par la FECO-HAND que je représente ici, mais aussi et surtout par la DGSP que je remercie encore une fois. Merci beaucoup en général pour tout ce que vous faites pour notre handball et pour le sport en général. Merci. Nous allons tout faire, mais vraiment tout faire pour essayer d'être à la hauteur des attentes de la CAB. Toute notre fierté et surtout remercier le président de la Confédération africaine d'handball et son bureau exécutif d'avoir choisi le Congo pour abriter le 44e championnat d'Afrique des clubs champions, couplé au cinquantenaire de la Confédération africaine d'handball. C'est un grand honneur pour le pays. C'est un grand honneur pour la Fédération congolaise de l'handball. C'est un grand honneur pour la DGSP, comme a souligné le président de la Fédération, qui aujourd'hui devient le fer de lance de l'handball congolais. En décidant d'abriter ce championnat, nous avons voulu faire en sorte que la jeunesse congolaise en particulier et la jeunesse africaine en général puisse se retrouver ici pour qu'ensemble nous puissions vivre ces bons moments, pour qu'ensemble nous puissions fêter le cinquantenaire de la Confédération africaine d'handball et surtout pour rendre l'ascenseur à ce pays qui, pendant des décennies, a su marquer le handball africain à travers la Coupe Marien Ngouabi et d'autres compétitions. Et puisque nous parlons handball, mesdames et messieurs, restons-y pour parler championnat départemental de handball de Brazzaville avec le choc qui s'est produit hier du côté du gymnase Nicole Bassi à Talangaï. Choc qui a donc mis aux prises la DGSP à l'AS Auto. Après donc, mesdames et messieurs, une partie âprement disputée au finish. Ce sont les protégés du général de brigade Serge Boa qui l'ont remporté sur le score de 37-22. Avant donc de vous proposer quelques séquences de ce derby, Christian Tato, nous étions tous du côté du gymnase Nicole Ba. Victoire méritée? Ouais, victoire méritée pour la DGSP parce que après ce que l'AS Auto a eu à nous produire lors du tournoi de mise en jambe, effectivement le match, on s'attendait vraiment à un match costaud, mais on n'a pas reconnu la physionomie de l'AS Auto hier au gymnase Nicole Ba. On n'a pas reconnu la physionomie de l'AS Auto, mesdames et messieurs, en première mi-temps déjà. La DGSP menait sur le score de 16-7 avant donc de carburer en seconde période et au finish, la DGSP s'est imposée sur le score de 37-22. Quelques temps forts dans cet élément.
Voilà, après donc cette partie, mesdames et messieurs, suivons à présent la réaction des deux entraîneurs, Zoran, entraîneur de l'Est Auto, et Simon Badenika de la DGSP. Alors coach, vos impressions après ce choc? Bon, non, c'est pas un choc. Félicitations à la DGSP, ils ont fait un très bon match. De l'autre côté, on n'a pas montré ce qu'on avait préparé. On attendait la défense 5 ou 5. On s'est préparé, mais on n'a pas très bien appliqué dans le 15. Le résultat à faire, c'est rien de grave. Le championnat continue, c'est le premier match de championnat. Il y a le match retour, des matchs à jouer. Oui, mais coach, à quel moment avez-vous douté justement de votre équipe? Non, c'est dans les 15 premières minutes que le match a été presque décidé. On a fait trop de fautes en attaque. On n'a pas bien appliqué ce qu'on avait préparé pour jouer le 5 contre 5. Avec les petits changements, avec la libération, on n'a pas bien appliqué ça. On a perdu beaucoup de balles. 3, 4, 5 contre-attaque. Le résultat était venu à plus 7. C'était très difficile de rentrer. Je suis très content parce que les exigences de l'équipe font que nous devons toujours faire des bons résultats. C'était un derby, on a répondu positivement. Voilà, je crois que ce que je ressens maintenant là, c'est le plaisir. Et puis, je suis content du travail qui a été abattu aux entraînements et sur le terrain. On était... Mesdames et messieurs, après donc cette partie, le président général du club multidisciplinaire de la DGSP a tenu mordicus à congratuler à chaud ses Amazones. Et donc après donc, le gymnase Nicole Bas, nous nous sommes rendus du côté à la résidence du général de brigade Serge Bois, où, comme je vous l'ai dit, il a tenu à congratuler à chaud ses Amazones. Suivez tout ceci dans cette ambiance. It's so hard to live your life when you gave it up.
Maintenant que je suis très honoré et content du fait que nous sommes en train de faire un parcours sans faute. La DSP est une grande équipe. La DSP, c'est la tête de l'handball au Congo. Aujourd'hui, on a fait que remettre les produits à l'heure. Parce que nous estimons que au sport, on fait le sport, c'est bon de travailler. Chaque fois qu'il y a un échec, il faut reculer. Il faut mieux sauter. Et vous dire de vive voix, merci et félicitations. Je sais qu'il y avait quand même un enjeu. Pas quand même, il y avait l'enjeu. 15 buts de quart. C'est un très bon résultat. Ça veut dire que vous avez respecté les instructions des coachs. Vous avez été en communion. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent parler de l'actualité sportive qui n'est autre que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors, Christian Tato, Serge Désiré Kouboulou-Kiana, Prince Kakou, cet après-midi, le Congo est allé arracher ses 3 précieux points du côté de la Tanzanie face au Soudan du Sud. Christian, oui, il fallait bien le faire. Un match, une victoire in extremis, il fallait bel et bien le faire, puisque ici l'équipe du Soudan du Sud a surprise. Elle a surpris le Congo Stade Alphonse Massamba Déba. Jusqu'à la 89e minute, le score était toujours serré, 0 but partout. Il a donc fallu vraiment ce coup de génie, cette frappe croisée d'un charpentier. Oui, Gabriel Charpentier, pour que le Congo puisse gagner. Et là, on a comme l'impression que dorénavant, chaque victoire du Congo, il faudrait que ce soit que des joueurs qui sont à leur début pour qu'on puisse vraiment gagner. Parce que contre la Gambie, c'était Antoine Makumbu. Et là, contre le Soudan du Sud, c'est Gabriel Charpentier. Nous allons d'abord repartir, mesdames et messieurs, du côté de la régie, où nous allons vous proposer une fois de plus ce qu'aurait été le match aller entre le Congo et la Gambie, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'était ici, au stade Alphonse Massamba Déba. Lorsque vous avez un renard de surface de la trempe de Deo Gracias Basinga, cela rassure. Face au Soudan du Sud, il aura fallu qu'il bénéficie d'une profondeur pour étaler au grand jour ses velléités offensives et ouvrir le score peu avant la mi-temps. Mesdames et messieurs, nous sommes allés un peu plus vite en besogne. Nous vous disions ceci, le Congo a créé la sensation au moment où personne ne s'y attendait. C'est pas ça, Désiré Kouboulou-Kiana? Évidemment. Personne ne s'y attendait à ce que le Congo aille réaliser un hold-up du côté de la Tanzanie face au Soudan du Sud. Oui, tout à fait. Cette victoire était vraiment très importante pour l'équipe nationale du Congo, vu la défaite qu'ils ont enregistrée à domicile lors du match aller. Donc il a fallu que le Congo puisse tout faire pour gagner le match, et chose qu'ils ont eu à faire en s'imposant à l'extérieur face au Soudan du Sud. On espère que cette victoire pourra au moins essayer de les booster le moral pour la prochaine rencontre qu'ils vont faire face à la Gambie. Et on espère que cette rencontre face à la Gambie sera un match clé pour la qualification du Congo, parce que contre le Mali, on se rend compte que ça ne sera pas aussi un match trop facile pour la sélection nationale. Voilà, alors Prince Kakou, ce Soudan du Sud, Congo du côté de la Tanzanie. Oui, effectivement, Donald, moi je peux dire que c'est une victoire de rattrapage, parce qu'on nous avait voué la victoire ici à Massamba par notre propre bêtise, mais là, il fallait bien qu'on se rattrape coûte que coûte.
On a bien fait et de la bonne manière. 3-0 avec 3 buts, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire avec nos équipes, que ce soit en club ou en sélection. Si on continue sur cette dynamique de marquer souvent des buts, je pense qu'on aura assez de victoires. Mais je suis très fier, mais sauf que la victoire doit être constante. Parce que quand on gagne, après, la prochaine fois, c'est la défaite, les matchs nuls, et on doit continuer à gagner. On doit continuer de victoire et à marquer des buts. C'est ce qu'on veut. Quand on gagne des scores comme ça, vraiment, ça fait plaisir au public. Et je pense que la dynamique va continuer. Christian Tato, cette victoire peut quand même donner une lueur d'espoir au public sportif congolais qui avait perdu le sourire lors du match aller ici au stade Alphonse Masson Débat après donc cette défaite de 1-2 pour les Sud-Soudanais. Et oui, effectivement, cette victoire fait renaître l'espoir, surtout qu'on connaît tous qu'il est difficile de voir le Congo, une équipe de football du Congo gagner à l'extérieur. Ah oui. Hein, ils sont allés, même si ce n'est pas sur le territoire sud-soudanais, puisqu'ils n'ont pas de pelouse homologuée, de stade homologué. Hein, ça s'est joué à raison pour laquelle ce match s'est joué en Tanzanie. C'est quand même une victoire importante parce que ça relance les chances de qualification du Congo. Et comme venait de le dire Désiré il y a quelques instants, le prochain match du Congo, c'est contre le Mali. Le Congo va accueillir ici à Brazzaville, au stade Alphonse Massamba Débat. Au stade Alphonse Massamba Débat. Déjà, cette nuit même, l'équipe du Mali joue sa chance de qualification contre la Gambie, puisqu'ils ont fait le carton plein. 3 sur 3, 3 victoires. S'ils gagnent aujourd'hui, ils sont qualifiés. Et donc 9 points déjà. 9 points déjà. En cas de victoire aujourd'hui, le Mali obtient déjà son billet. Avec 12 points. Avec 12 points, ce qui tient à dire que le match prochain des Diables Rouges, il faut coûte et coûte aussi éviter de perdre des points contre le Mali, glaner quelques fractions de points pour que face à la Gambie lors de la dernière journée, surtout que ça va se jouer chez eux, le Congo puisse renouer avec la Coupe d'Afrique des Nations après sa dernière participation. Alors face au Mali, quand on sait que c'est quand même une grosse cylindrée du football africain, lorsqu'on essaie de regarder ce qu'aurait été le match aller là-bas à Bamako, 4-0, il faut se concentrer si on veut quand même sortir ce jeu-là du stade Alphonse Massamba Débat avec le sourire. Effectivement, il faut se concentrer, il faut rapidement revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, même si on peut revenir sur le match de Soudan avec la complicité de la régie pour voir déjà le 11 de départ que le sélectionneur... Du match de cet après-midi. Non, du match d'abord... le match aller. Du match aller ici à Brazzaville. On constate la sortie, puisque là on voit Brian Passy dans l'axe avec Bidunga. Dans ce match, la sortie de Passy a causé vraiment du tort à l'équipe congolaise. Ça a déstabilisé la défense avec l'entrée en jeu de Fernand Mayembo. Après, touché à la cheville, il a passé ces 2 derniers mois sur les 9 derniers matchs de son équipe. Il n'a joué qu'un seul match. Et c'était même le match qui précédait le match Congo-Soudan du Sud. Et donc il n'avait pas la compétition dans les jambes. Il n'avait pas la compétition. Malgré ça, on le fait quand même venir. Il est convoqué et regardons quand la blessure de Passy surgit, on le fait rentrer. Déjà même dès qu'il sortait du vestiaire, quand je l'ai vu, il boitait. Je me disais, est-ce qu'il se porte bien? On regarde sur ce 11 de départ la présence de Harvey Italie OCT. Nous voyons bien les clubs, les entraîneurs des clubs quinois se plaindre du manque du championnat qui cause de défauts à leur performance en compétition africaine, ainsi de suite. Est-ce que OCT joue un autre championnat en RDC? Donc, pour ce genre de match, il faut vraiment des joueurs qui sont vifs, qui jouent les premiers rangs. De la compétition dans les jambes. Qui jouent les premiers rangs au sein de leur club auquel il faut attribuer ces tâches. Parce que si l'on regarde dans la défense le couloir droit, Fred Dembi n'est pas un arrière droit. Il a été adapté. Alors. Il a été adapté. Donc, au lieu de jouer au poste d'OCT, il a été adapté. Donc, pourquoi, par exemple, sur cette question, Marvin Baudry, qui est là, il figure dans le top 5 des internationaux congolais qui ont plus de temps de jeu. Il a plus de 2000 minutes en ce net moment. Baudry n'est pas convoqué. Pour quelle raison? S'il ne pouvait pas jouer dans l'axe, il pouvait jouer à droite, au couloir droit. Dembi jouait à la place d'OCT. Parce que si l'on regarde déjà cette formation, que ce soit Makumbu, Avounou, OCT, Dembi, ils jouent pratiquement de la même manière. Ce ne sont pas des meneurs de jeu, ce ne sont pas des déclencheurs d'action de but, ce ne sont pas des porteurs de balles qui peuvent tirer sur eux 2-3 défenseurs adverses. Et ça a causé vraiment du mal à la formation. Et de pire encore, le grand chouchou du public, Thierry Bifouma, bien sûr, il est venu pour gérer le vestiaire, mais avec combien de minutes dans les jambes? 8 matchs joués au sein de son club. À peine 8 matchs joués. 8 matchs joués, 300 et quelques minutes de jeu. L'appeler pour un match
comme ça. Même c'est là où je dis, est-ce que nous prenons de temps à autre les exemples des autres? Mais ce n'est plus le Tchévé Bifouma d'hier. C'est ça, c'est là où je dis. Tout feu, tout flamme. Même si on a besoin de lui. Si on a besoin de lui pour gérer le vestiaire, prenons donc l'exemple de la RDC, ou même lui-même, Youssouf Moulumbu, il le disait. Oui, il le disait, je viens, c'est pas pour jouer, mais c'est pour quand même encadrer cette nouvelle génération que nous avons. Et surtout que nous devons 4 buts au Mali. Ce match, le jouer, on a besoin de différence de buts. Pourquoi, dès le départ, faire aligner des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui ne sont pas performants? C'est la même question aussi qui s'est répétée aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu des changements, on a constaté la blessure de Passy a été remplacée par la présence de Biatou Moussouka dans la défense. Sinon, Bidunga, Dembi, Poiti ont commencé le match. Massanga a remplacé Avounou, Makuta a remplacé OCT. Mais Bevik Moussiti Oko a commencé ce match à la place, donc il a remplacé Benza, puisque Bifouma, au lieu de le mettre dans le couloir droit, il a été mis en pointe d'attaque. Et regardons Yann Mabela, qui est un avant-centre, on le place comme excentré, donc on le met à droite. Prestige Bungu, on l'adapte. Pourquoi toujours Prestige Bungu, défenseur? Non, il a joué comme ailier gauche. Non, mais comme nous sommes habitués à adapter, je me dis que c'est là où je dis, ce problème d'adaptation, ça cause de problèmes aussi aux joueurs, ça cause préjudice, ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Et du coup, quand ça ne marche pas, le public aussitôt se fâche contre le joueur. Or, quelque part, c'est pas de leur faute. Donc, il faut vraiment qu'on sache, j'ai 11 joueurs, je vais jouer en 3-5-2. Si le 3-5-2, je n'utilise que des centraux, donc je dois avoir 6 centraux. Parce que si le premier se blesse, le deuxième va le remplacer. Au lieu de venir prendre maintenant un ailier et l'adapter comme un défenseur central. Ce problème d'adaptation, Christian Tato, ça te laisse quel sentiment? Que l'entraîneur ne maîtrise pas ses joueurs? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Là même, la régie nous présente un décryptage des performances du Congo contre les petits poussés des groupes, où l'on constate que sur les 9 lignes que nous avons, il n'y a que la saison 2015, les 8 lignes plutôt que nous avons, il n'y a que la saison 2015 où le Congo a pu accepter. Donc quand on regarde les points que nous perdons contre les derniers poussés de ces groupes, nous coûtent toujours préjudice. Les Swatini, pour la CAN 2021, le Congo gagne, au retour il fait match nul, il perd 2 points. Si on ajoute les 2 points, donc le Congo devait finir ses éliminatoires avec 10 points, il devait être devant l'Afrique du Sud. Donc c'est là où on se demande, est-ce que nous faisons vraiment le bilan de nos éliminatoires? Est-ce que nous apprenons de nos échecs? Ou bien après des échecs, on se met juste, bon, commençons la compétition, allons-y. Nous regardons la Guinée-Bissau, les 10 points que la Guinée-Bissau a eu à prendre pour nous devancer. On a perdu des points contre le dernier poussé. Bon, c'était pas le dernier poussé, mais contre la Zambie. Match aller comme retour, 1-1. Donc, en fait, que se passe-t-il souvent lors des matchs de fin de phase aller, des 3e et des débuts de 4e journée? On a beau commencer, mais on termine toujours mal. La phase aller, on termine mal la phase aller, on commence aussi mal cette phase retour, ça nous cause de problèmes. On regarde là le Burkina Faso, éliminatoire Coupe du Monde de 2014, 12 points. Cela est dû à quoi? Contre le Gabon, les 2 points que nous avons perdus. Ces 2 points ajoutés, le Congo aurait 13 points. C'est là où vraiment je me pose cette question fondamentale. Est-ce que nous apprenons de nos échecs? Après une campagne qualificative, est-ce qu'on prend vraiment le temps de revenir? Les leçons ne sont pas tirées, malheureusement. Donc, à cette allure, je pense qu'il faut, cette fois-ci, faire le tout pour le tout, faire les états des 4 premiers matchs qui ont été joués pour commencer déjà à préparer les matchs de juin, la 5e et la 6e journée, dès la fin de ce match retour contre le Soudan du Sud, parce que perdre des points, ça risque encore de coûter cher au Congo pour la participation à la CAN 2023. Alors les chances justement du Congo qui va recevoir ici au stade Alphonse Massamba Débat les Aigles du Mali. Prince. Moi je pense que le Congo, s'il met du sérieux, il a encore sa chance pour la qualification. Mais pourvu qu'on travaille sérieusement. Parce que tel que je vois là vraiment, on n'a pas confiance. D'abord, continuer sur cette dynamique. On n'a pas confiance en soi, voilà, on n'a pas confiance en soi. Les joueurs, tout comme les dirigeants, les membres du staff technique. Parce que quand on voit la manière d'utiliser l'équipe, on adapte les joueurs au poste. On ne sait pas réellement qui est un arrière de métier, qui est un milieu du terrain de métier, un attaquant de métier. À des matchs clés comme ça, on doit mettre des joueurs qui jouent valablement à ce poste-là. Quelqu'un qui a de l'expérience, quand il joue là, tu sens qu'il a des automatismes. Dans les grands matchs, quand on adapte, c'est très difficile. C'est très difficile. Que ce soit dans les matchs de championnat ou dans les matchs amicaux, on peut adapter un joueur pour savoir s'il peut tenir. Quand on joue la haute compétition, adapter les joueurs, c'est un problème. Donc d'abord, il faut qu'on sache réellement qui est un joueur vraiment qui joue à ce poste-là et depuis combien de temps. Est-ce que c'est un joueur qui joue de métier à ce poste-là et il est régulier dans son championnat à ce poste-là? Passer les automatismes et tout ça. Parce que quelqu'un qui joue même arrière droit, maintenant dans son club, on lui adapte un poste d'arrière gauche.
ou même dans l'axe, tout le championnat, il joue au moins 10 matchs au poste de libéral alors qu'il est arrière droit. Je pense que quand vous allez en équipe nationale, il n'y aura pas les mêmes automatismes. Donc on doit bien voir ce problème-là. Donc je ne sais pas si on suit réellement nos joueurs. On doit suivre nos joueurs à l'extérieur, tout comme au niveau national, suivre vraiment sérieusement nos joueurs. C'est-à-dire, il joue à quel poste dans son club? Est-ce qu'il est régulier? À partir de là, on pourra savoir tel joueur, il joue souvent à tel poste, donc comme il est en forme, on peut le mettre à tel poste, il va donner un bon rendement. Voilà, et si ce n'est que tel qu'on fait la bonne chose. Les gardiens de but. Et oui, ça c'est effectivement parce que lorsque nous parlons, nous devons parler avec preuve à l'appui. Nous sommes en train de voir les statistiques des gardiens de but sur cette question. Je pense que le choix de Pavel Ndila est carrément mérité parce que les autres joueurs qui ont été appelés, ça laisse à désirer. On regarde Mafumbi. Commençons par Mafumbi justement. Mafumbi, il a joué 8 matchs, 12 buts encaissés, 2 clean sheets, donc 2 matchs sans but encaissés. 639 minutes jouées. Pavel Ndila, évoluant avec l'AS Otoo, 12 matchs joués, 1017 minutes, il a encaissé 9 buts, il a fait 5 matchs sans encaisser de buts. Prince Marley Koubassanat, 4 matchs joués dans son club, 7 buts encaissés, un seul match sans avoir encaissé. Déjà, le temps de jeu est faible au niveau des gardiens. Le temps de jeu est faible. Si nous passons à la défense, au premier tableau de la défense, nous constatons Nolan Bemba, adapté aussi comme arrière droit depuis donc dans son club. On nous a fait savoir qu'il a eu un mal, voilà pourquoi il était dans les gradins lors du premier match. 936 minutes jouées. Djiko Seikou, faute de donner une opportunité maintenant d'informer aussi nos clubs quand on leur demande des informations sur leurs joueurs, quand ils pensent qu'au fétiche. Ah non, si on vous donne ceci, vous allez donner aux adversaires pour féticher. C'est non. Vous voyez, on a donné les statistiques des autres joueurs, même de Ndila qui est en local, mais les données de Seikou, même s'il n'a pas joué, ne sont pas données, c'est pas important. On regarde là, 1881 minutes pour Passy. Mayembo, on l'a déjà dit, n'a pas tant de jeu. Bidunga, 1500, plus de 1500 minutes jouées par Bidunga, ce qui est quand même appréciable. Bayatou Moussouka, un défenseur central, donc la concurrence a dû le mettre au banc de touche avec 1147 minutes de jeu. Mazikou, la performance de Morgan Poiti, l'a mis aussi au banc de touche. Morgan Poiti a mis 980 minutes jouées, 3 buts marqués en 29 matchs. Il est même mieux que certains même des avant-centres congolais. Donc cela a été important au niveau de ce poste. Quand on passe au niveau des milieux de terrain, les milieux de terrain, donc le diapo suivant, qu'est-ce que nous allons constater? Durel Avounou. Durel Avounou, certes, il a un bon temps de jeu, 1518 minutes dans son club. Fred Ndembi, milieu défensif, il a joué comme arrière droit. Gaius Makuta, le match aller, il n'a pas joué parce qu'il était au banc de touche. Massanga, c'est là où je dis, quand on regarde Massanga, Italie OCT, Massanga, 1818 minutes dans son club. 1218 minutes. 1818 minutes. 1800, ce qui veut dire qu'il a un statut A. Un statut premier au sein de son club. Pourquoi ne pas lui donner cette opportunité que de préférer toujours OCT? On sait bien que OCT est un joueur de Diable Noir. Il a fait un bon temps. Même là, on regarde parmi les avant-centres, le troisième joueur de la gauche vers la droite. Un avant-centre, 21 matchs joués, 1 but marqué. Bevik Moussiti Oko. Quelle est vraiment la performance? Qu'est-ce qui attire? Ceux qui nous ont déçus, celui qui on peut dire qui a déçu le public, c'est le buteur Fougi Benza parce qu'au moins ses chiffres sont bons. Il a été méconnaissable, il a raté surtout une grosse occasion là où il fallait donner un coup de tête, il a encore cherché à amortir. C'est là où on se dit qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché pour ce dernier. Et là on regarde le joueur aussi, même s'il est venu, il a sauvé le Congo aujourd'hui, Gabriel Charpentier, le dernier joueur à droite. 0 but marqué cette saison, puisqu'il revient fraîchement de blessure. Il a eu de et donc, ce premier but, c'est le but de cet après-midi. C'est le but de cet après-midi. C'est le but de cet après-midi. Et là, nous sommes en train de voir le 11, effectivement, le 11 de départ avec lequel Paul Put a commencé son match. Un système de jeu 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 où il a placé Bifouma en pointe, Mabela comme avant-centre secondaire, plutôt Moussiti Oko comme avant-centre secondaire. Et il met Mabela, donc 3 avant-centres. Bon, il a mis 3 avant-centres, Bifouma est un ailier. On se demande pourquoi trop cette question d'adaptation. Pourquoi ne pas mettre Mabela en pointe d'attaque et même Baswamina au poste de Mabela. Nous y reviendrons, mesdames et messieurs, sur cette question d'adaptation au sein de notre équipe nationale. Nous n'allons pas boucler Sport 45 de ce soir sans pourtant parler de la brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023 des Diables Rouges U23. En tout cas, cet après-midi, du côté du Stade Alphonse Massamba Débat, c'était face au Bafana de l'Afrique du Sud lors de la manche aller. Les deux équipes là-bas à Soweto s'étaient séparées sur un score de parité d'un but partout. Et aujourd'hui, à Massamba Débat, Christian,
le Congo a décroché son visa pour justement cette haute compétition. Coup de chapeau vraiment à cette formation qui a pu arracher cette première qualification. Une participation historique pour le Congo. Ça va être la première participation du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Même si ça n'a pas marché, la première partie a donné vraiment la peur au ventre aux Congolais. Le plus important est que la qualification a été arrachée. Félicitations au coach Cyril Ndonga pour cet effort fourni. En tout cas, félicitations au coach Cyril Ndonga, appelé affectueusement l'Allemand. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette brillante qualification des Diables Rouges U23 que je m'en vais mettre un terme à cette émission. Merci à Serge Désiré Koublo-Kiana, merci à Christophe Tato, merci à Prince Kakou pour votre expertise et merci à toute l'équipe technique. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur la chaîne de...